Alors certaines personnes préfèrent établir des plans, puis réaliser l'aménagement et ensuite y vivre. Mais moi j'ai eu à déménager de mon camping-car Satsang au nouveau van Vagabond sans avoir l'aménagement de fait. Pourquoi ? Parce que j'aime vivre dans un nouveau véhicule, me projeter dedans, au quotidien, voir quels sont les gestes qui vont permettre un agencement plus pertinent en fonction de mon mode de vie. Ah mon yo, t'as vu, il y a Petit Kong qui est avec moi. Petit Kong est avec Gros Kong. C'est un choix, je ne vous dis pas qu'il faut faire le même. En expérimentant les 3 places assises et 3 couchages avec Coco, Yo-Yo, mon fils et Petit Pépère, on est parti à 4 en montagne. J'ai pu remarquer certaines gênes, puis l'arrivée du poêle qui est installé et qui va bientôt fonctionner dès l'arrivée des premiers froids. Une des banquettes était trop proche, ça devenait compliqué avec le lit superposé aussi d'aller récupérer suffisamment de palettes pour les décortiquer afin de pouvoir réaliser l'agencement définitif qui sera fait par Ben, notre partenaire et aménageur pro. Dans cette vidéo, je vous montre le démontage et la mise en place d'un lit provisoire qui va me permettre de passer l'hiver comme ça et d'affiner un petit peu ce projet. Je vous montre aussi les nouveaux plans avec l'agencement qu'on réalisera progressivement avant l'arrivée du printemps prochain. Regardez le cousin de Petit Pépère. Ah, c'est la cousine plutôt. Olia. Olia. Oh, c'est cousine ça.
Oh, ça c'est cousine à Pépère, ça, ben oui. Oh oui. Oh là 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 là, il fait bon au soleil là. Hein. Tu es tranquille là, hein, maître Jedi. Bon, alors je suis sur le toit d'une des maisons que j'ai à la location et il faut changer le chapeau. Donc là on est à 7, on doit être à 3 étages. D'habitude je m'attache, la sécurité est là. Ben, je suis juste à côté du tuyau donc je vais y aller à genoux. Soir quand même. On verra à l'usage avec la pluie. Fin de la mission. Some me plant piece of corn down a gully, and it bear till it kill poor Sammy. Sammy dead, Sammy dead, Sammy dead oh. Sammy dead, Sammy dead, Sammy dead oh. I no thief, Sammy thief, make them kill him. I no thief, Sammy thief, make them kill him. But a grudge hole and a grudge hole.
me dead, ça me dead, ça me dead, oh. Alors là, on est proche de l'aménagement qui sera dit définitif. Là, on a une vue de dessus, avec en rose en haut à gauche, l'emplacement du poêle avec le petit meuble. Il est là déjà, tel que tu viens de le voir en provisoire. De l'autre côté, on a le siège et on aura une petite table qui sera amovible. En vert, tu peux voir à droite la banquette qui sera mon lit permanent 180 par 90, qui sera comme un lit peigne où tu peux voir sur la gauche l'extension de ce lit en verre aussi, qui viendra le long du poêle et qui offrira un 140 par 180 avec au niveau des épaules un 180. Le lit peigne ne sera pas complètement déplié puisqu'on a le poêle qui est juste en face, mais on aura quand même pour moi, pour les épaules, on aura un 180 au niveau des épaules sur 90 et au niveau des pieds, on aura 140. À l'arrière, tu peux voir, une fois que les portes battantes arrière sont ouvertes, tu pourras voir sur la gauche une porte et doublée d'une porte moustiquaire. Cette porte, lorsqu'elle s'ouvrira vers la droite, du côté rose, il y aura à l'intérieur un petit rangement sur 15 cm et toute la hauteur où il y aura les haches, les couteaux, les scies, tout ce qui me sert à faire le bois. Et si tu veux, quand on ouvrira la porte, elle viendra se verrouiller pour l'été avec un cadenas et comme ça on laissera que la porte moustiquaire. Ça permettra un passage par l'arrière quand le lit n'est pas déplié sur 90 cm avec la possibilité aussi de mettre des matériaux, ça sera plus utilisable en utilitaire. Et quand on sera sur cette banquette sans le lit déployé, on pourra manger avec une table qui vient se déplier à 3 du côté gauche du véhicule au côté droit. Enfin bon, on reviendra sur tout ça. Je vous montre d'autres vues et puis on discutera de ça au fur et à mesure. Là, c'est une vue côté conducteur. Donc à droite, l'emplacement du poêle, tout ça c'est dessiné par Ben, bien sûr, en fonction des discussions qu'on a eues. Vous voyez le lit permanent sur la gauche qui pourra être déplié sur une banquette où par exemple Johan veut dormir le soir mais on a encore besoin de marcher. On pourra déplier une partie seulement, puis la deuxième partie. On voit la porte au fond qui sera grillagée, une moustiquaire permanente, une porte, double porte, puisque l'autre s'ouvrira pour se rabattre et fermer la partie extérieure. Il y aura des casiers de rangement en haut et des casiers de rangement sous la partie poêle et sous le lit. Là, on a une vue de côté, donc on voit sous la droite qu'il y a toujours le vide-poche en haut, mais ça sera fermé avec un passage, avec un rideau isotherme, un passage au poste de conduite. On voit là aussi qu'il y aura des casiers de l'autre côté où se rabattra le lit. Ces casiers offriront du rangement et quand on le regarde de l'autre côté, côté poêle, on verra mon lit permanent avec les casiers de rangement dessous et une des mousses du lit rabattable sera le dossier de ce qui sera aussi un canapé. Ça viendra très proche du siège, mais suffisamment pour avoir une petite tablette quand je suis seul, sans avoir à déplier la table qui est à l'opposé, me laissant le passage par la porte arrière qui sera, une fois que les deux portes seront ouvertes, sera une porte en bois qui permettra, comme je vous l'ai dit, une moustiquaire. De l'autre côté, on accédera à l'habitacle. Voilà, donc on a discuté avec Ben, on a positionné ça en fonction des expériences que j'ai tentées avec Claudia et avec Johan, ainsi que Petit Pépère. Et moi, j'ai le sentiment comme ça, là, de pouvoir exploiter au-delà puisque la porte latérale est condamnée, de pouvoir exploiter quand même les portes arrière, pouvoir circuler avec plus de facilité, sans avoir ces lits superposés que j'avais voulu tenter, comme c'est ce qu'on avait vécu dans Satsang. Mais c'est pour moi plus adapté au fait que je suis la plupart du temps seul et que puisse avoir une capacité de couchage où on dormira à 3 avec des rangements en hauteur, tout en n'ayant pas cette problématique du lit superposé qui vient casser l'aspect canapé, qui vient casser la pièce en deux, qui empêche la sortie par l'arrière, y compris le dépôt de matériaux. Voilà. Tout ça, ça évoluera progressivement. On placera des caissons définitifs au fur et à mesure de l'aménagement. Pour le moment, je vais être dans une phase de récupération de palettes,
j'ai soumis à Ben la possibilité de faire en sorte que ce soit un maximum de matériaux que l'on va récupérer et non pas acheter neuf. Donc ça va prendre du temps pour recueillir ces matériaux en fonction des plans qui vont s'affiner dans l'expérience que je suis en train de faire de ce quotidien de vie. J'ai besoin d'essayer le poêle, de tester l'aménagement en dessous qui sera nécessaire, et tout ça, ça va permettre d'affiner les plans avant de se lancer dans l'aménagement définitif.